Là, vous m'entendez? Bon, parfait. Juste pour prendre quelques temps pour partager les annonces avec vous, comme vous savez, on a toujours quelques petites annonces que Pasteur Rémy nous laisse. Donc, en passant, il vous laisse ses salutations. Donc, on vous rappelle d'un autre ordre d'idée, les funérailles de notre frère Harold Exama. Donc, le service religieux d'Harold aura lieu ce dimanche 3 juin à 11 h, suite à une longue maladie. Continuons à prier, bien sûr, pour son épouse et ses 3 filles. On a, et pour ceux qui veulent plus de détails, peuvent venir me voir à la fin du culte. On a aussi le concert de l'ensemble vocal, il est écrit le 16 juin, qui aura lieu au Centre Bonne Nouvelle. Donc, le 16 juin à 19h30, au 52-20 rue Charleroi, Montréal-Nord, pour ceux qui sont intéressés. On a aussi notre prochaine formation de disciples, comme vous savez, une fois par mois, un samedi à chaque mois. Donc, samedi le 23 juin à 14h30, on a une école de formation pour disciples et on étudie actuellement le livre de l'Apocalypse. Okay? Donc, on avance réellement. On a terminé les 6 premiers sauts et là, on va rentrer dans le 7e saut pour la prochaine étude. Okay? Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, même si vous n'avez pas étudié tous les sauts, faites le saut. Venez nous voir. Okay? Et il y a aussi, évidemment, on a notre équipe qui sont toujours là après le culte, les centres de prière. Donc, on se réunit ensemble pour prier, pour intercéder. Et on vous demande aussi pour les familles qui sont en deuil, comme notre frère et pasteur Paul Scalier, dont son épouse est décédée récemment, ses enfants aussi. On aimerait prier aussi pour Jacques, pour Jacinthe Roy, nos amis qui sont aussi malades. Et une autre annonce, vous rappelez évidemment qu'à tous les dimanches matin, donc ce dimanche, ici, 3 juin 2018, nous allons avoir une émission super intéressante intitulée « L'impossible évolution ». Donc, notre frère Jean-Robert Gardère, avec son équipe Science et Foi, vont nous présenter une émission super intéressante sur la théorie de l'évolution et Darwin et compagnie. Donc, je vous invite à regarder l'émission, soit en ligne à ilétécrit.tv. Et pour terminer, j'aimerais rappeler à tous ceux et celles qui ont un téléphone cellulaire, un appareil qui fait du bruit, de l'éteindre, de le mettre sous vibration, parce que, comme vous savez, il y a 3 caméras, donc les gens participent avec nous lors du culte. Okay? Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter simplement à une minute de silence, que le Seigneur puisse nous préparer nos cœurs pour le moment de louange, tous ensemble. Bon, Papa du ciel, on veut te dire merci ce matin pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir pour louer ton nom. Alors, Seigneur, que tu nous appelles des ténèbres à ta lumière admirable. Tu nous appelles aussi, Seigneur, à devenir tes témoins sur la terre. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse nous assister. Que nous puissions désirer devenir tes témoins, Seigneur. Annoncer cette bonne nouvelle. Oui, parce que nous avons une bonne nouvelle à partager. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Les enfants de Dieu sont appelés à être les représentants du Christ, à manifester au monde la bonté et la miséricorde de leur Sauveur. Citation de Vers Jésus, page 79. Comme Jésus nous a révélé le caractère du Père, ainsi nous devons le révéler lui-même à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et ses compassions. Comme tu m'as envoyé, dit Jésus, dans le monde, dit Jésus à son Père, je les ai aussi envoyés dans le monde, moi en eux et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Je vais vous inviter à vous mettre debout
pour ce moment de louange. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Chemin de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur les chemins que ta vie a tracés. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Dans ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu nous pardonnes, tu nous purifies. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer.
Précieux Jésus. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Amen. Oui, Seigneur, viens nous rencontrer, Seigneur. Viens nous toucher. Et maintenant, Seigneur, je te demande pour ceux qui vont donner un témoignage pour toi, que tu puisses les inspirer, Seigneur, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ce matin aussi, on a l'opportunité. Donc, le thème de la louange et du message ce matin, c'est témoin pour Christ, témoin pour Jésus. Et ce matin, j'aimerais inviter France, qui appartient au petit groupe de Rosemont, dirigé par Jean-Robert Gardère, France Desjardins, et aussi inviter Christelle, qui est déjà parmi nous sur la scène, qui appartient au petit groupe jeunesse, dirigé par Clifford. Et j'aimerais aussi inviter Jacqueline, qui est parmi nous ce matin, qui dirige le petit groupe de femmes. Donc, j'aimerais vous inviter immédiatement toutes les trois. Évidemment, et ceux et celles de leur groupe qui veulent venir avec elles, bon, ben, je dis avec elles, parce que vous voyez, c'est des femmes ici là, qui dirigent les petits groupes. Mais on a Jean-Robert qui est là, investi aussi, Clifford. Donc, si... Oui, Mélanie, c'est bien que tu sois là. On t'attend. Vous pouvez venir. Donc, France, je vais te céder la parole. J'espère que le micro fonctionne. On va avoir besoin du son. Silvio? Test? OK. Peut-être juste comme ça. Vas-y. Oui? OK. OK. Alors, c'est ça. Sylvain m'a demandé, témoin pour Christ à travers les petits groupes. Je dois avouer, par exemple, dans le moment, je suis en pause pour le petit groupe. Que je sois honnête. Mais je voudrais vous dire quand même ce que ça m'a apporté. Puis j'ai quand même à cœur le petit groupe. Dans le moment, je suis en pause parce que ça demande quand même une très grande discipline d'être là le soir pour moi puis de me lever très tôt le matin pour le travail. Mais je peux dire une chose, que le petit groupe, l'expérience qu'on en a fait dans le groupe de Rosemont, d'après l'inspiration d'un de nos membres, qui a pensé à un moment donné, parce qu'on se retrouvait, on était peu à la maison, pour se rencontrer, il a dit, pourquoi on n'irait pas visiter les gens chez eux, à la maison? Donc, oui, on a pu être témoin pour Christ en allant visiter des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer nécessairement. Amen. Puis on a vécu des très belles expériences parce qu'à travers le petit groupe, c'est notre propre vie spirituelle qui se renforcit. Je vois, j'ai Aimée, son épouse, en avant. Mais je sais qu'à travers Aimée est avec nous pour aller visiter des personnes parce que c'est arrivé qu'en incorporant des gens, ces gens-là sont déplacés avec nous aussi pour aller visiter d'autres personnes. Puis c'était une bénédiction pour ces personnes-là, comme je vous dis, ainsi que pour nous. C'est qu'on devient plus fort. Il y a une grande joie aussi. Puis il ne faut pas oublier qu'à travers les petits groupes, en étudiant la parole aussi, c'est notre foi qui s'approfondit, la connaissance de la parole, mais aussi il y a les liens entre chrétiens sont importants parce que le Christ dit quand même que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres que vous les reconnaîtrez, que nous les reconnaîtrons. Donc, le petit groupe permet ça, de vivre cette proximité, ces liens qui grandissent parce que, comme je vous ai dit, je vois Aimée, il y a Miguel, il y a Jean-Robert, une de nos sœurs aussi. Ces liens-là restent. Même si dans le moment, comme je vous dis, je ne suis pas activement présente dans le petit groupe, ces liens-là restent.
sont profonds dans nos cœurs. Par la prière aussi, on prie les uns pour les autres. Donc, Dieu bénit énormément à travers. Puis je vous invite tous, honnêtement, c'est un soir par semaine. Si vous avez la chance de participer à un petit groupe, je vous encourage fortement. C'est une belle expérience et de façon durable aussi. Merci. Merci, France. Comme vous savez, au Centre écrit de Montréal, avec le pasteur Rémi et toute l'équipe pastorale, on favorise dans la déclaration de mission le partage dans les petits groupes de partage de soutien dans la semaine. Donc, Christelle appartient à une autre catégorie de groupe qui est très dynamique, le groupe jeunesse. Donc, Christelle, est-ce que tu as quelques mots à nous partager par rapport à ton expérience? Alors, le groupe jeunesse se réunit ici depuis le mois de mars au centre tous les mercredis soirs. Donc, on est 5 à 8 jeunes qui avons le désir de mieux comprendre la parole. Et ce trimestre, nous étudions un livre qui s'intitule « 95 thèses sur la justification par la foi ». Donc, ce sont des thèmes qui intéressent ceux qui veulent être baptisés ou ceux qui ont déjà été baptisés mais qui veulent, réviser ou bien reprendre les notions du pardon, la repentance. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est aussi une relation avec Dieu? On parle toujours de ce mot, mais on s'est rendu compte que lire la Bible, prier, permet d'avoir une relation avec Dieu et que nos jeunes doivent prendre conscience que c'est de cette manière qu'on peut écouter Dieu et qu'on peut lui parler. Amen, amen, merci. Merci, Christelle. Et comme vous voyez, je vous invite, bien sûr, si vous êtes intéressé à faire partie d'un petit groupe, d'aller voir France, d'aller voir Jean-Robert pour ceux qui le connaissent, Christelle. Et bien sûr, on a Jacqueline aussi avec Mélanie, qui font partie d'un groupe spécial aussi, le petit groupe de femmes. Ce n'est pas un groupe pour devenir indépendant, là, hein, séparatiste. Non, c'est un groupe de femmes, mais ils deviennent meilleurs pour nous, les hommes. Donc, Jacqueline, qu'est-ce que tu as à partager pour nous? As-tu du son? OK. Il y a du son, supposément. Parle OK. plus proche. Bonjour, Dieu vous bénisse. Je suis très contente d'être ici parmi vous et de vous présenter notre petit groupe qui s'appelle les Foyers de la Restauration. Et celle qui nous fait grandir à chaque jour comme chrétiens et comme personnes, comme être humain. Et c'est un groupe où on s'encourage les uns les autres et on apprend beaucoup. On lit différents livres qui nous aident à grandir, vraiment à apprendre beaucoup de choses, à s'approcher de Dieu et à s'encourager vraiment. J'ai beaucoup appris, j'étais beaucoup bénie. Au début, c'était difficile pour moi de venir. J'ai commencé pour une amie très chère, Lydia. Et je le faisais surtout pour elle, parce qu'on était très amis. Mais à mesure que je m'intégrais vraiment, j'ai décidé de m'intégrer dans le groupe, j'ai commencé à vraiment enrichir ma vie. Parmi comme les partages, l'appui qu'on se donne les uns les autres et les livres qu'on lit surtout. Fait que je vous invite à venir, ceux qui sont intéressés. C'est à tous les lundis à 6h30 de l'après-midi et vous serez très bénis parmi nous. Et bien sûr, c'est seulement pour les femmes. Hein? Les hommes, venez pas me voir pour savoir si vous pouvez y aller ou pas. OK? Et là, Jacqueline, tu as quelqu'un à côté de toi? Oui, Est-ce que tu peux nous la présenter? c'est Mélanie. OK? C'est la nouvelle addition au groupe. OK? Au groupe. Et bon. Oui, c'est elle qui décide. Mélanie, est-ce que tu veux parler? Tu veux laisser une petite parole? Sentez-vous à l'aise. Bonjour tout le monde. Bonjour, Mélanie. Ça fait depuis janvier que je suis dans le groupe. Et puis, comme Jacqueline disait, on lit des livres, c'est vraiment enrichissant. Et puis, on prie ensemble, on a beaucoup de soutien. On se donne le soutien et on est comme des sœurs. On devient des sœurs. Au départ, on est amis, mais là, c'est comme on s'entraide vraiment beaucoup. Et c'est une famille, une petite famille. Et, Gloire à Dieu. Oui, amen. Puis, ce que je pourrais dire d'autre, c'est qu'il y a des valeurs dans ce groupe, dont le progrès spirituel, qui est hyper enrichissant. On progresse rapidement et ça donne le goût aussi de lire encore plus la Bible. On apprend plein de choses.
surprenant. Et ce que je pourrais dire, c'est important d'avoir un groupe de femmes. En tout cas, je ne sais pas si toutes les femmes en ont un, mais vraiment, ça vaut vraiment... Je suis content que tu t'en parles, c'est mais magnifique. c'est important. C'est important. C'est vraiment important. Oui. C'est très enrichissant et on se comprend beaucoup, puis ça nous aide justement dans plusieurs sphères de notre vie. Mhm. Alors, Merci beaucoup. bon sabbat à tout le monde. On va prendre un petit temps pour prier. On va se rapprocher ensemble avec France. Prions pour tous ceux qui sont impliqués investis dans les petits groupes. Bon Père Céleste, tu vois, Seigneur, ces femmes, tu vois ces hommes qui sont investis dans les petits groupes, même la jeunesse, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait jusqu'à maintenant au Centre Écrit de Montréal, alors que tu nous as transmis cette vision depuis l'Ancien Testament, Seigneur, de nous réunir en petits groupes de partage et de soutien. Alors que tu nous appelles à persévérer, alors que toi-même, tu as eu ton petit groupe sur la terre, tu les as formés pendant 3 ans et demi, Seigneur, et tu leur as confié une mission d'aller faire des disciples. On te demande, Seigneur, de bénir tous ces petits groupes qui sont représentés ici ce matin, et que tu puisses leur permettre de faire des disciples, de faire des meilleurs hommes, des meilleures femmes, des meilleurs citoyens pour te représenter, Seigneur. Merci pour ces témoignages de ce matin. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc, j'aimerais inviter Camilla à faire une lecture pour nous. De Vers Jésus, écoutez bien les paroles sur le témoignage. Le livre Vers Jésus, la page 79, dit les chrétiens sont comme des phares placés sur le chemin du ciel. Ils doivent réfléchir sur le monde, la lumière qu'ils reçoivent de Jésus-Christ. Leur vie et leur caractère devraient être tels que d'autres puissent obtenir par eux une juste conception du Sauveur et de son service. Si nous le représentons fidèlement, nous ferons paraître son service attrayant, comme il est en réalité. Les chrétiens qui se découragent, qui murmurent, qui se plaignent, donnent au monde une fausse conception de Dieu et de la vie chrétienne. Ils font croire que le Seigneur n'aime pas voir ses enfants heureux et ils portent un faux témoignage contre notre Père céleste. Donc, après cette lecture, j'aimerais ça vous inviter. Nous allons chanter tous ensemble et vous mettre debout. Annonçons partout. Annonçons partout. Et on va faire comme un petit exercice parce que c'est un chant très... Vous êtes capable de faire ça? Hein? Il y en a qui vont dire, hey, on n'est pas des enfants, mais on est des soldats de Christ. Hein? Si vous avez assez de place, tous ensemble. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Tous ensemble. Annonçons partout
pouvez vous asseoir. Après ce chant qui nous réveille, qui nous stimule. Maintenant, j'aimerais inviter les responsables pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et avant de ce faire, je vais simplement faire une petite prière. Bon Papa du ciel, on veut te dire merci alors que tu nous appelles. Non seulement, Seigneur, à accepter ton appel du salut, mais tu nous appelles aussi, Seigneur, à être témoin pour toi. À travers, Seigneur, l'adoration, nous sommes invités à te donner, à te remettre ce qui t'appartient depuis l'éternité, les dîmes et les offrandes. Peux-tu, Seigneur, bénir ces dîmes et ces offrandes alors qu'ils vont être utilisés pour l'élargissement de ton royaume. Merci, Seigneur, de pourvoir pour chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Répande ta bénédiction sur nous, alors que tu nous promets, Seigneur, dans ta fidélité, de pourvoir à nos besoins. Ce matin, tout simplement, Seigneur, nous te redonnons ce qui t'appartient. Merci pour la nourriture. Merci pour le toit. Merci pour le transport, les autos, l'essence. Merci, Seigneur, pour le travail que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes. Merci, Seigneur, aussi pour le renouvellement de nos pensées dans ta parole. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. À chaque instant de chaque jour qui passe, à toi je pense, Jésus. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, Seigneur, merci de t'occuper de moi, de t'occuper de nous, de t'occuper de nos familles. Merci, Seigneur.
marcher dans ta vérité, j'ai décidé de vivre dans ta sainteté, j'ai décidé de te soumettre mes pensées, j'ai décidé de faire ta volonté, Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe, ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. Tous ensemble, chantons à Dieu. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe, ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là et je sais que tu seras toujours là près de moi et je sais que tu seras me guider à chaque pas et je sais que tu seras toujours là près de moi et je sais que tu sauras me guider à chaque pas, Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe, ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. Prions tous ensemble. Oui, papa. Oui, Abba. Oui, papito. Alors que, Seigneur, nous allons partager ta parole maintenant, alors que tu nous as promis d'être toujours là. Ce matin, nous voulons reconnaître aussi ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, d'agir par ton Saint-Esprit en nous. Lorsque tu étais sur la terre, tu ne pouvais pas être partout en même temps. Et tu as fait une promesse, Seigneur. Tu as dit que tu étais pour envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors que nous sommes réunis ce matin, nous voulons reconnaître ta présence parmi nous. Alors que les enfants vont dans leurs activités respectives, je demande, Seigneur, de les bénir et de bénir les moniteurs, ceux qui s'occupent d'eux, ceux qui prennent soin d'eux, Seigneur. Alors que nous avons décidé ce matin de venir, on te demande de nous bénir par ta parole, que tu puisses m'aider, Seigneur, à rester caché derrière ta croix, afin que ton nom soit proclamé ce matin. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, ce matin, le titre de la méditation, « Témoin pour Jésus-Christ ». Si vous me le permettez, je vais prendre ma Bible. Et donc, on est invité, oui, à devenir ses témoins. Et récemment, j'ai commencé une série avec vous à partir du livre de Josué, si vous vous rappelez.
Ça fait déjà un petit bout qu'on a commencé. Et Josué, c'est finalement l'accomplissement ou la continuité dans l'Ancien Testament de tout ce qui s'est passé dans les 5 premiers livres. Okay? Donc, la Torah, qu'on appelle la loi. Et on voit Josué qui va prendre possession, finalement, des terres promises. Mais c'est intéressant de voir, autant que dans l'Ancien Testament, on a ce livre qui nous rappelle, à travers Josué, le personnage de Josué, Jésus, qui va prendre aussi possession de toute la terre, parce qu'il est venu pour gagner les âmes. Et on a dans le Nouveau Testament les 4 évangiles qui sont bien connus. Marc, Matthieu, Luc, Jean. Et on voit à travers ces évangiles le ministère de Jésus-Christ sur la terre, n'est-ce pas? On voit son histoire. Pour ceux qui aiment l'histoire, de lire des bibliographies, vous pouvez lire la biographie de Jésus et voir finalement qui était Jésus. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite déjà à lire ces 4 évangiles. Et Actes des apôtres est aussi finalement un livre qui apparaît, qui raconte une 40aine d'années de l'Église, comment l'Église primitive s'est instituée sur la terre. Donc Jésus est venu établir son Église et on voit dans Actes des apôtres la même manifestation. Les disciples de Jésus-Christ ont été formés, comme Josué avait été formé par Moïse, pour prendre possession du territoire. Et là, ce n'est pas seulement un territoire physique, comme certains le pensent, mais c'est le territoire des cœurs. Parce que le Seigneur Jésus veut prendre possession de tout ton cœur. Le Seigneur Jésus a un message pour nous, et ce message commence dans Actes des apôtres, chapitre 1, et on nous raconte que le livre des Actes des apôtres, selon certains critères qu'on peut observer, que ce livre a été écrit par l'évangéliste Luc. Donc, on nous dit ici, donc Actes des apôtres, chapitre 1, versets 1 à 9, que nous allons étudier ce matin. Une petite portion de l'Écriture qui va nous rappeler comment nous sommes appelés à devenir témoins pour Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Je commence la lecture. Il dit, « Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. » On pourrait déjà s'arrêter et dire, « C'est qui Théophile? » C'est un nom, non? « Salut Théo! » Mais Théophile est un personnage qui est connu dans Luc. Si vous allez dans Luc, chapitre 1, Luc s'adresse aussi à Théophile. Théophile a accompagné Luc. Théophile a travaillé auprès de Luc. Théophile a presque, pour dire, revisé les textes de Luc. Il dit, « Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. » Verset 3. « C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. » Verset 6. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, verset 9, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. J'ai terminé jusqu'au verset 12. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habits blancs
se présentèrent à eux et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Amen. Quel beau texte. Un texte qui est riche. Il y a beaucoup, beaucoup à étudier dans ce texte. Et là, je veux partager avec vous la lecture biblique dans Actes des Apôtres, chapitre 10. On reste dans le même livre, juste un petit peu plus loin. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. On nous dit ici, comment Dieu, on est comme au milieu d'un message de Pierre, dit comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et quoi? Il guérissait tous ceux qui étaient opprimés. Par qui? Par le diable, car Dieu était avec lui. Jésus de Nazareth avait reçu l'onction du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth, même si ce n'était pas nécessaire, il s'était fait baptiser. Jésus, dans le Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Il a reçu l'onction pour une mission spéciale. En tant que Messie, il est venu délivrer les hommes du diable. C'est marqué ici. Il venait faire du bien et guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Et justement, aujourd'hui, on a étudié cette semaine que la plus grande supercherie, alors que certains, définitivement, j'ai des amis à moi-même, qui croient en Dieu, mais ne croient pas au diable. Ne croient pas que le diable existe, que le Satan existe. Ce n'est pas celui avec des cornes, non. Le Satan, simplement, ça veut dire, en hébreu, Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Il y a un adversaire. Nous sommes dans un conflit cosmique. Et Jésus est venu pour nous enseigner. Alors, il dit ici, imaginez-vous le contexte, Jésus passe 3 ans et demi avec ses disciples. Jésus grandit comme un enfant, mais il devient un homme. Il reçoit son ministère, il rentre au Jourdain, il reçoit l'onction, il s'en va dans le désert. Vous connaissez l'épreuve de Jésus. Il commence à enseigner. Et là, Jésus sait déjà d'avance, lui, qu'il va souffrir, qu'il va mourir. Il commence tranquillement à l'annoncer à ses disciples. Vous savez, je vais mourir. Même Satan lui dit, va pas à Jérusalem. Pierre lui dit, va pas à Jérusalem. Et Jésus lui dit, Satan, hors de moi. Parce que tu ne parles pas selon les pensées de Dieu. Je dois aller à Jérusalem. Je dois mourir sur la croix. Je dois être crucifié. Pourquoi? Parce que je sais que je suis le Messie. Je suis venu accomplir une mission. Et là, Jésus va mourir. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus va ressusciter d'entre les morts. Jésus va ressusciter entre les morts. Et là, après cette résurrection, il y a des gens qui vont voir Jésus, qui vont être témoins de cette résurrection-là. Et plusieurs personnes vont le voir. Et là, qu'est-ce qui arrive? Luc écrit la séquence historique. Il dit, « Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner. » Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Il l'a écrit. Et si on va rapidement juste dans le livre de Luc, Luc 4, verset 32, nous avons là la déclaration de mission de Jésus. Jésus était venu sur la terre avec une mission spécifique. Il n'a pas vraiment perdu son temps. Le temps est précieux. On nous dit ici, 4.32, « 31, il descendit à Capharnaüm, Luc, ville de la Galilée, donc le même auteur que Actes des Apôtres. Il enseignait le jour du sabbat. Il était ébahi de son enseignement, car sa parole avait quoi? De l'autorité. » Jésus, lorsqu'il parlait, Jésus avait de l'autorité. Et juste un petit peu avant,
dans Luc chapitre 4, à partir du verset, je vous dirais, à partir du verset 16. Regardez. Luc écrit, « Il vint à Nazareth, en parlant de Jésus, où il avait été élevé. Il se rendit à la synagogue, selon quoi sa coutume, le jour du sabbat. » Ce n'était pas le dimanche, c'était le jour du sabbat. Il se levant pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe, le fameux rouleau d'Isaïe 61. À cette époque-là, c'était un rouleau. Il déroula le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis, Jésus roula le livre. Jésus rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et c'était la déclaration de mission de Jésus. Il dit, « Je suis le Messie. J'ai reçu l'onction et je suis maintenant venu délivrer toutes les âmes aux prises avec le diable. » Et l'humanité ne réalise pas, à quelque part, qu'ils sont dans un grand conflit cosmique. Et là, un autre texte important. Luc va écrire tout ce que Jésus a fait, mais tout ce que Jésus a enseigné. Luc, chapitre 24, verset 19. Un peu plus loin dans Luc. 24. Donc, c'est important de lire la Bible. 24. Et on peut commencer à lire à partir 17. Il leur dit, non? Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Parce que Jésus, bon, il est ressuscité et là, il marche sur le chemin d'Emmaüs. Ils s'arrêtèrent, l'air sombre, et l'un d'eux dit à Jésus, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul coudon, comme on dirait ici au Québec, es-tu le seul coudon, okay, qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci? » Ça n'a pas de sens. Quoi, leur dit-il? Quoi? Ils lui répondirent, ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc Jésus était non seulement le Messie, mais il était un prophète puissant. Il parlait avec autorité. Jésus a prophétisé. Donc, dans ce début d'introduction de Actes des Apôtres, Luc veut nous rappeler qui est Jésus. Quelle est la mission de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour l'humanité? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Pourquoi? C'est pour nous rappeler qu'on ne doit jamais oublier ce que Jésus a fait comme témoin. Pour rester des témoins fidèles, il faut se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Il faut se rappeler les enseignements de Jésus. Et comment nous allons le faire? En lisant la Bible. Et ça, c'est notre grand défi, lire la Bible. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps de faire du popcorn? On a le temps de manger des chips? Est-ce qu'on a le temps de lire la Bible? Peut-être pas. Je vous dis, les amis, parce que à tous les jours, je suis avec des auditeurs, des gens qui sont en cheminement. Et même moi, pour moi, c'est un combat. Je dois le mettre définitivement dans mon agenda. Rendez-vous avec Dieu. Parce que sinon, je vais oublier ce que Jésus a fait pour moi. Je vais oublier ce que Jésus a enseigné, qui est d'ordre universel. Donc, Luc dit à Théophile, « Tu sais ce que j'avais commencé à écrire? Jésus a fait telle chose, a enseigné telle chose, jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres, par l'Esprit Saint, aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, au verset 3, il se présenta vivant
après avoir souffert, bien sûr, après avoir souffert la croix, il est mort. Maintenant, il est vivant. Il leur a apparu pendant 40 jours parlant du règne de Dieu. Imaginez, Jésus ressuscite. Nous avons des preuves de sa résurrection. Ses disciples ont mangé avec lui, ont bu avec lui. Jean 21. Il y a même des gens qui l'ont touché après sa résurrection. Jean 20. Même Jésus a apparu à plus de 500 personnes. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6. Jésus a apparu à plusieurs autres personnes, à ses disciples, à des temps différents. Et Jésus, bien sûr, il était réellement ressuscité parce qu'il a passé 40 jours avec eux. Pendant 40 jours, je ne peux pas rêver pendant 40 jours. Je dis, non, il est-tu là? Il n'est pas là? À un moment donné, est-ce que j'entends? Est-ce que je rêve? Est-ce que j'ai des visions? Jésus a passé 40 jours avec ses disciples. À leur donner des ordres. Et quel ordre spécifique? Il nous a donné une description de tâche. Et souvent, on l'oublie. J'y reviens encore. Matthieu 28, les amis. Matthieu 28. Matthieu 28. Qu'est-ce que Jésus leur a dit de faire? Il dit, oui, c'est vrai, je vais m'en aller. Oui, c'est vrai, je vais m'en aller. Mais vous allez être mes témoins. Je vais vous donner une description de tâche. Je vais vous dire quoi faire. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Maintenant, je vous ai formé, équipé. Là, maintenant, vous êtes prêts à faire ce que je vous demande. Et dans Matthieu 28, verset 16 jusqu'au verset 20, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples, faites des gens de toutes les nations, ma version dit, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, quoi? À garder tout ce que je vous ai commandé ou enseigné, certaines versions disent. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on sait, on dit, Luc, il écrit, il dit, j'ai écrit tout ce que Jésus a fait et enseigné jusqu'à temps qu'il a été enlevé, élevé. Jésus est parti. Ils ont vu Jésus monter au ciel devant 2 anges. Et là, il leur dit, moi, je vais être avec vous. Même si je m'en vais, je vais être avec vous. Et là, il leur donne la mission. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples. Oui, c'est vrai, baptisez-les. Oui, c'est vrai, enseignez-leur encore mes enseignements. Mais surtout quoi? Faites d'eux des disciples. Parce que moi, j'ai pris 3 ans et demi de ma vie pour faire de vous des disciples. Et même en cours de route, j'en ai perdu un. Faire des disciples, c'est s'investir dans l'autre. Et pour s'investir dans l'autre, comme Paul le dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Donc, nous avons une responsabilité d'imiter le Christ, de témoigner pour Christ. Donc, Jésus leur donne cet ordre précis. Allez et faites des disciples. On peut faire plein de trucs à l'Église, mais si on ne fait pas des disciples, c'est comme une compagnie qui vend, je ne sais pas moi, du pain, mais elle ne vend pas de pain. Okay? L'entrepôt est plein de pain. Elle fabrique du pain, mais elle n'en vend pas. Il y a un problème. Êtes-vous d'accord avec moi? Je peux faire une belle publicité. Mon pain, c'est le meilleur pain. C'est le plus croustillant, mais je ne vends pas de pain. Je peux faire l'adoration, je peux servir, l'Église peut servir à plein de choses, la communauté chrétienne peut servir à plein de choses. Mais des fois, on peut décider de rester assis et ne pas aller faire des disciples. Et Jésus leur a donné pendant 40 jours. Jésus, il dit, j'imagine qu'il parlait à son père, puis il se disait, il me reste 40 jours. Pendant 40 jours, là, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce qui serait important que je leur dise? Pour pas qu'ils oublient. Parce qu'après 40 jours, moi, je suis parti. Non, mais il part bientôt, là. OK?
il part bientôt. Puis il dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Il leur donne des ordres, puis il leur rappelle. Allez et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Je vous en supplie. Pouvez-vous faire ça? Et là, le verset 3, c'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Beaucoup de preuves. Des preuves concrètes. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Il dit, attendez. Quand Jésus est parti après les 40 jours, ils ont entendu combien de jours? 10. J'ai entendu Normand. Exact. 40 jours avec eux, plus 10 jours d'attente, en symbole avec la Pentecôte. La fête de la Pentecôte qui devait se manifester au chapitre 2. Mais on n'est pas encore rendu là. Mais vous savez, être dans l'attente, attendre le Saint-Esprit, se préparer pour recevoir le Saint-Esprit. C'était l'expérience de Actes des Apôtres, chapitre 1. Parce qu'il leur avait confié une mission impossible pour les humains. Donc, vous savez, le titre « Mission impossible », ce n'est pas les gars Hollywood qui ont inventé ça, là. Ça vient de la Bible. Mission impossible de faire de tous les gens des disciples sur la terre sans la puissance du Saint-Esprit. Donc, ils vont attendre. Ils vont attendre. Et là, dans l'attente, des fois, il y a des pièges. Vous savez? Il y a des pièges. Parce que tout de suite, Jésus leur parle. Il dit, est-ce que vous vous rappelez la promesse que je vous ai faite? Jean 14, 26. Allons voir Jean 14, 26. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette promesse-là que Jésus leur a faite. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Il leur dit, verset 25, « Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le défenseur, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » La personne du Saint-Esprit va leur rappeler tout ce que Jésus a enseigné. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous parles à notre conscience, tu nous rappelles. Et là, dans Jean 15, 26 et 27, juste un petit peu à côté, 15, versets 26 et 27. « Quand viendra le défenseur, le consolateur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, pas l'Esprit du mensonge, l'Esprit de la vérité, qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Amen. À quelque part, c'est incroyable. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, sa description de tâche est dans Jean 16. Il dit, il va nous convaincre, chapitre 16, verset 8, il va nous convaincre de péché, de jugement, de justice. Mais le Saint-Esprit va témoigner de Jésus-Christ. Il va témoigner, il va représenter Christ sur la terre, représenter Dieu sur la terre. Mais il dit, vous aussi, vous allez témoigner parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Imaginez là, il dit, attendez dans quelque temps, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'est un peu particulier la structure du chapitre 1 parce que c'est comme si quelqu'un vous annonce, OK, que vous avez gagné 1 million de dollars ou vous avez, je ne sais pas, gagné quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Peut-être que vous désirez avoir une maison, puis on vous dit, regarde, je te donne une maison. Ou peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, peut-être ton père. Ou peut-être ton enfant qui était perdu, on t'annonce qu'ils l'ont retrouvé. Et là, à place de te réjouir de ça, ou de dire, waouh, 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 tu changes de sujet. Des fois, ça vous arrive pas quand vous parlez avec du monde. Vous leur parlez d'une bonne nouvelle, puis ils ne vous écoutent pas en réalité. Ils commencent à vous parler de leur game de tennis. Ils vous parlent du hockey.
Mais là, vous êtes en train de leur dire que vous avez retrouvé votre fils, puis vous êtes joyeux. Ah ouais, as-tu vu, les Canadiens ont perdu hier? Des fois, on n'écoute pas. Mais les disciples faisaient la même chose. Pourtant, ils avaient passé 3 ans et demi avec Jésus. Les derniers 40 jours, Jésus leur annonce une super belle nouvelle. Vous allez être mes témoins, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et là, les disciples, regardez au verset 6. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Quelle question. Hors contexte. À quelque part, les disciples avaient envie, finalement, de parler de politique. Il dit, est-ce que c'est en ces temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que nous, on est intéressés de le savoir, là, parce que les Romains, là, on les a sur le dos. T'es prêt-tu? Est-ce que c'est bientôt? Hein? Annonce-nous que le royaume d'Israël va être rétabli, puis on n'aura plus les Romains sur le dos, parce que là, on est vraiment fatigués. Pourtant, c'est pas ça le plus important. Et là, Jésus va être un peu drastique. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça ne vous appartient pas. » Il y a quelque part souvent, même nous, en tant que disciples, on est appelés à devenir des témoins et on s'occupe de choses qui ne sont pas si importantes. Oui, ils sont importantes. Est-ce que c'est important que Jésus revienne, que son royaume soit rétabli? Oui, c'est important. Mais le plus important actuellement, ce n'est pas ça. Le plus important, vous savez, c'est quoi? Oui, parce que les âmes sont en train de mourir. Les gens meurent spirituellement dehors, les amis. Les gens souffrent dehors. Ça, c'est important. Ça, c'est important qu'on puisse être des témoins pour leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que les gens sont en train de mourir et nous, on peut être assis ici comme si rien n'était. Les amis, lorsqu'on a fini ici, là, on se lève, on a du travail à faire. On a du travail à faire. Aujourd'hui, je ne veux pas mettre mes amis, comme on disait au Québec, on spot, mais j'ai vu Éric et Sylvia arriver ce matin. Mon cœur, c'était comme de la joie. Éric et Sylvia, ça fait longtemps que je les connais, ça fait longtemps qu'on a cheminé ensemble, on a partagé ensemble, on a prié ensemble. Et là, je vois mon ami Éric arriver avec Sylvia, là. Wow! J'ai dit, j'ai même pas, je peux m'en aller, tout est accompli, Seigneur. C'est merveilleux parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail. Des fois même, on ne fait pas ce qui est plus important. On essaie de convaincre le monde qu'en réalité, c'est la description de tâche du Saint-Esprit. Oui ou non? On tombe dans ce piège-là, qu'en réalité, notre priorité à nous, c'est d'aimer le monde. C'est d'accueillir le monde. C'est témoigner du caractère de Christ dans nos vies auprès de ces gens-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas la question, es-tu végétarien? T'sais? Puis une fois que tu es végétarien, tu manges-tu de la salade bio? Non, c'est pas ça la priorité. Ça vient après. Puis, je vous le dis tout de suite, vous êtes mieux, si vous voulez en parler de la santé, témoignez en premier. Témoignez. Témoignez. Parlez pas. Témoignez. Hey, tu as perdu 30 livres, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je ne mange plus. Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire, les amis? C'est dans le témoignage. Seigneur, aide-nous. Je t'en supplie, aide-nous, Seigneur. Et là, Jésus leur dit, il revient tout de suite à la charge. Jésus, il dit, au verset 8, il dit, « Mais vous recevrez, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Et ça, c'est incroyable, parce que si on regarde, il y a 2 mots ici pour puissance, pour autorité. Il dit, le Père a fixé de sa propre autorité, c'est exousia en grec. Exousia. C'est l'autorité que tu reçois. Tu peux parler avec autorité, tu peux enseigner avec autorité. Mais il dit ici, vous recevrez dynamia, dunamis.
Et la dunamis, c'est avec ce mot-là qu'on a créé le mot dynamite. Vous allez recevoir une puissance, vous allez, pouf, exploser. Vous allez exploser comme de la dynamite. Et là, on va voir toutes des petites dynamites, des Mélanie dynamite, des Jaime dynamite, des Sylvain dynamite, des Éric dynamite, partout, les amis. Les gens, ils vont dire, waouh, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Parce que les gens du Sanhédrin et certaines personnes bien placées qui avaient des doctorats en théologie, ils disaient, c'était pas un pécheur, lui. Hein? Ben oui, mais ce pêcheur-là de poissons, il a reçu dunamis. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Il l'a reçu. Il devient témoin. Donc, on voit dans le texte, il dit ici, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc, quel est le premier piège? C'est de tomber dans l'évangile compliqué. L'évangile est simple. Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus dans le sanctuaire céleste. Jésus prie pour toi. Les anges sont là. Et Jésus revient. Prépare-toi. Simple. Donc, il y a un piège de faire comme les disciples et de tomber dans les questions compliquées sur la restauration du royaume. Tous les types de questions compliquées qu'on peut s'inventer. Restons simples. Parce que si le message du salut serait compliqué, il n'y a personne qui pourrait se sauver. Et on a le privilège d'avoir reçu l'héritage de nos frères juifs. Parce que Paul, dans Romains 3, il dit, quel est l'avantage d'être un juif? Il pose cette question-là. Quel est l'avantage? L'avantage, ce sont les Juifs qui ont reçu les oracles de Dieu. Les 39 livres de l'Ancien Testament que vous connaissez, c'est eux qui les ont reçus. C'est eux qui ont été les gardiens de la parole sacrée. Donc, quand vous lisez les 39 livres de l'Ancien Testament, soyez assurés que le texte est sacré et que le texte est là pour nous révéler le plan du salut. Merci, Seigneur. Oui, c'est vrai qu'il y a des textes compliqués, mais on ne va pas se mettre à se battre sur ces textes compliqués-là. Parce qu'on a une mission à accomplir. Oui, il y a des moments pour étudier la parole. On le fait dans l'école des disciples. On est en train d'étudier l'Apocalypse. Mon ami Jean est là. Jean, il vient pour, on partage. Normand vient, on partage. Je suis là, d'autres personnes. La dernière fois, il était 40 personnes. Vous auriez dû nous voir. Il y avait des échanges, des dynamiques. C'était bien. Ça nous a permis de voir qui pensait quoi, ou savoir, ou peut-être, c'est vrai, je n'ai pas vu ce point-là, je n'avais pas vu ce point-là. Peut-être à quelque part, ça me dit, je dois aller retourner prier en silence, approfondir les Écritures avec le Seigneur, lui demander le Saint-Esprit pour m'éclairer sur les textes que je ne comprends pas, comprendre sa révélation et ses enseignements. Deuxième piège, regardez bien. Le deuxième piège, dans l'attente, parce qu'il lui dit au verset 4, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Et pourtant, Jérusalem était un lieu dangereux pour eux, mais rempli d'opportunités pour évangéliser. Qui en premier? Partager la bonne nouvelle avec qui en premier? Les Juifs. Nos frères. D'ailleurs, Actes des Apôtres, 40 ans d'histoire, l'Église primitive est constituée de Juifs. Jésus était Juif. Imaginez. Où sont nos frères Juifs? Où sont nos frères Juifs? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? Comment ça, on n'a pas 10, 20, 30, 40 Juifs parmi nous ce matin? Où sont nos frères? Est-ce que nous les avons chassés par hasard? On a un travail, comme Francis dit à travers le petit groupe Bereshit, le travail de la réconciliation. Se réconcilier entre nous, premièrement, mais se réconcilier aussi avec nos frères. Et regardez pendant l'attente le deuxième piège. Dans Jean, chapitre 21,
OK? Le contexte dans Jean, à la fin, chapitre 20, au premier verset, c'est la résurrection de Jésus. Jésus, au verset 11, apparaît à Marie-Madeleine. Et au verset 19, c'est marqué le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint debout au milieu d'eux. Il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux. Il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, le fameux Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Donc, nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Est-ce qu'on n'est pas comme ça, nous aussi, des fois? On a besoin de toucher, on a besoin de voir. Jésus est apparu, les autres ont dit, « Hey, on l'a vu! » Il dit, « Arrêtez-moi ça, OK? Je ne sais pas ce que vous avez mangé hier soir, mais le poisson que vous avez mangé, peut-être c'est du poisson cru, je ne sais pas. Mais si je le vois, là, je vais le croire. 8 jours après au verset 26, ses disciples étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas avec eux, Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux. Il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici, mon cher Thomas. Avance ici ton doigt, regarde mes mains avec ta main et mets-les dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Imaginez. Et là, Jésus va passer avec des apôtres chapitre 1, 40 jours avec eux. Il leur a apparu, et là, regardez qu'est-ce qui se passe. Jésus leur a apparu. Jésus passe 40 jours avec eux, et vous savez, le texte d'Actes des apôtres dit qu'il est élevé. Jésus s'en va. Il y a 2 anges. Et là, la question, le piège. Jésus est parti. On attend pendant 10 jours la promesse. Et vous savez, attendre, c'est pas facile. Vous savez, quand on doit attendre. Je ne sais pas si vous aimez attendre, moi, je n'aime pas attendre. Ça fait partie de ma nature. J'ai remarqué, je n'aime pas ça attendre. Seigneur, aide-moi, donne-moi de la patience. Donne-moi de la patience, Seigneur. Tu me dis d'attendre. Là, je fais la queue là, devant une lignée de gens, là, tu sais. Je ne veux pas faire de publicité pour personne, puis là, vous attendez. Puis vous voyez la personne au guichet, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis vous dites, hey, il faut que j'aille. Quand est-ce qu'elle va finir? Vous comprenez? Et là, regardez dans le texte, Jean 21. Mais imaginez-vous le contexte. Jésus est parti. Ils l'ont vu. Pierre l'a vu avec les anges. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, verset 1, chapitre 21, à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Et ça, c'est intéressant de voir parce que, imaginez-vous si Jésus pourrait se manifester à nous avant son grand retour. OK? Il dit ici, Simon-Pierre, Thomas, c'est qui? Hein? Celui qui est touché, celui qui a vu, celui qu'on appelle le jumeau. C'est le même. Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée. Qui étaient les fils de Zébédée? Pardon? Ben oui, Jean et Jacques. Quand ils parlaient, le tonnerre tombait. Puis ils ont été transformés par la présence de Jésus-Christ. Ils étaient là et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, écoutez, on attend, on a eu des bonnes nouvelles, on a vu Jésus monter, c'est incroyable, c'est spectaculaire. Mais savez-vous, pourquoi qu'on n'irait pas faire un petit voyage de pêche? On monte au lac Mégantic, puis on s'attrape une coupe de brochets. Ça serait-tu le fun en attendant? On fait cuire ça, puis ça va être bon. Il n'y a rien de mal d'aller à la pêche, mais là, il y a quelque chose de spécial qui vient d'arriver. Puis là, c'est marqué Simon-Pierre, le leader, OK, leur dit, «
je vais pêcher. Intéressant parce qu'il leur dit pas, est-ce que vous venez pêcher avec moi? Il dit, je vais pêcher. OK? Et en tant que leader spirituel, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, on peut finalement décider de faire des choses qui ne sont pas prioritaires dans le contexte dans lequel on vit actuellement. Parce qu'actuellement, on vit dans le contexte du jugement universel. Il y a un jugement sur la planète, sur l'univers. Les gens n'ont pas étudié. Les gens ne savent pas. Ils vont à la pêche. C'est correct, on va aller à la pêche, mais je vais te parler de ce qui se passe en haut. OK? Et là, c'est marqué ici, je vais pêcher et lui dire, toute la gang qui était là, nous venons avec toi. Nous aussi, ça serait le fun. Hey! Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est tout le fun, ça, hein? Tu vas à la pêche, tu n'attrapes rien. Tu vas à la chasse, pas d'orignal, pas d'ours. Parce que le Seigneur, quelque part, il veut quand même leur donner une leçon. Hein? Et là, regardez qu'est-ce qui arrive. Ils sont en attente. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants », il avait-tu la question, Jésus? Il avait-tu le tour? Hein? Il dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger par hasard? » Hey, quelle question, non? Il dit, en passant, moi, je suis du coin. Ah, ouais, OK. Nous, on a passé la nuit à pêcher, rien poigné. Auriez-vous quand même quelque chose à manger? Moi, j'ai faim. Dieu, là, il est au courant de tout. Jésus, il savait. Et là, il se gratte la tête, il dit, hey, écoute, il lui dit, non, on n'a rien à manger. Et on a faim. Il leur dit, jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, qui est ce disciple-là? Jean il aimait tous les disciples, mais il y avait un disciple qui avait passé beaucoup de temps avec Jésus. Et là, Jean, il dit, Mamma mia! Pierre, réveille-toi! Sais-tu c'est qui le gars qui est en face? C'est Jésus de Nazareth. Et là, il lui dit, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu. Imaginez-vous, il est dans le bateau. Il jette dans l'eau. Comme on dit au Québec, il était flambant nu. Il y a des gens de la Martinique qui ne m'entendent pas ce matin. Il était nu, OK? Il n'y avait aucun vêtement. C'est ça que le texte dit. Il dit, quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu. Il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudes environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient un feu de braise, du poisson posé dessus. Wow! Regardez ça. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Jésus avait déjà préparé la table. Le poisson était cuit. Une bonne petite truite. Un bon petit doré. Hey! Michel dit, un beau petit saumon. Mais vous comprenez l'idée? Jésus avait mis à table. Et là, il dit, apportez tous les poissons, là. Mais comment il y a du poisson? Combien de poissons qu'il y a dans le filet? Des fois, je me dis, Seigneur, pourquoi tu as mis ce détail-là dans l'Écriture? Il y avait 153 poissons. 153 poissons. Plein, le filet était plein à craquer, mais ne se déchira pas. Verset 12, Jésus leur dit, venez déjeuner avec moi. Si vous vous posez la question, si vous avez quelque chose à manger, moi, j'en ai quelque chose à manger. Est-ce que vous avez faim? Venez manger avec moi. Est-ce que vous avez faim ce matin? Le Seigneur me dit, venez manger avec moi. Venez manger de ma parole. Venez manger. Venez manger. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Vous allez être remplis à craquer.
Vos filets vont être remplis. Votre cœur va être rempli. Votre corps va être rempli. Jésus vint, prend le pain et leur donne, ainsi que le poisson. Quelle scène incroyable. Quel flashback pour Pierre. Quand il s'est rappelé, quand Jésus l'a appelé à son ministère, il avait pêché toute la nuit, il n'avait rien attrapé. Jésus, il dit, jette ça, là, le filet. Bang! Plein de poissons. Quel flashback. 3 ans et demi après. Jésus ressuscité. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts, depuis que Jésus était ressuscité. Ressuscité, c'est être réveillé, être debout. Et ce matin, j'ai envie de dire, Alléluia. Parce qu'au verset 15, après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, et là, il commence la réconciliation et la restauration de Pierre. Non seulement la nourriture spirituelle, mais la nourriture, non seulement la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle. Et là, finalement, c'est tellement facile de tomber dans un piège lorsqu'on attend. Mais est-ce qu'on attend réellement le Saint-Esprit? Est-ce qu'on demande le Saint-Esprit? Est-ce qu'on chérit la présence du Saint-Esprit? On est tellement occupé qu'on n'a pas le temps de se préparer pour recevoir le Saint-Esprit, les amis. Parce que c'est impossible d'être témoin de Christ, d'être disciple de Jésus, sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est important? C'est de suivre Jésus, c'est de prier, c'est d'attendre, c'est de veiller, c'est de travailler comme témoin, c'est de représenter le caractère de Christ devant le monde. Donc, il dit ici, quand l'Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et lorsqu'on voit la racine du mot témoin, en grec, c'est de cette racine-là qu'est formé le mot martyr. Le mot en grec qui est là, c'est martyrius. Okay? Quand je lis, là, et vous serez mes témoins, wow, ça a l'air cool, ça a l'air bien. Même si des fois, je ne suis pas prêt à être son témoin. Mais si on lirait dans le texte original, et vous serez mes martyrs. OK, ciao, ciao. Okay? Non, je vais aller à la pêche. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Parce que, oui, peut-être qu'on pourra mourir et donner notre vie pour Jésus-Christ en étant ses témoins. Mais il nous a promis la vie éternelle. Est-ce qu'on est capable de mettre les choses en perspective? C'est vrai que ça paraît un peu drastique. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour Jésus? Jusqu'à maintenant, ça va bien au Québec, tout est beau. Au Canada, on voyage, tout va bien. Aux États-Unis, ça commence tranquillement à devenir un petit peu plus chaud. Mais, vous savez, les amis, prophétie, Apocalypse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, tout ça, ça va s'accomplir. Tout ça, ça va s'accomplir. Parce que ce que Jésus a écrit, c'est accompli. Ce que Jésus a prophétisé, c'est accompli. Et ce qui s'en vient va s'accomplir. Donc, le message ce matin, est-ce que j'accepte de devenir témoin de Jésus-Christ? Et pour devenir témoin de Jésus-Christ, Jésus ne te laisse pas seul. Il te donne le don suprême, le don du Saint-Esprit. Donc, ce matin, je vous invite, et j'aimerais vous lire une page que Claudette a partagée avec moi cette semaine lors de notre étude. Et j'ai gardé ce document-là aussi. Pour tous ceux qui veulent en avoir une copie, je vais la laisser ici. OK? À la fin, complètement à la fin, si vous voulez. Vous pourrez en chercher une. Voici ce que le document dit. Créature dotée du sens moral, l'homme doit alors être à l'écoute de son Créateur. C'est sa responsabilité. Prier, étudier, méditer, accepter les changements. Et vous savez, le Saint-Esprit vient faire des changements dans nos vies. Agir selon l'éveil de la conscience. Parce que notre conscience est touchée par le Saint-Esprit. Oui ou non? Et la pire chose, comme le docteur Neil Nagley dit, c'est d'aller
contre sa conscience. C'est la pire chose qu'on peut faire pour notre cerveau. Permettre à l'Esprit Saint de modeler notre volonté. Partager le témoignage de notre sanctification. Permettre à la justice divine de fortifier notre foi afin d'être prêt pour la grande rencontre. La grande rencontre, parce que les anges lui ont dit à des disciples, pourquoi vous fixez les yeux comme ça à le regarder? Allez travailler. Soyez des disciples, soyez des témoins, parce que comme vous le voyez monter, il va revenir dans sa gloire. C'est en cela que réside notre réponse à cet appel, en toute conscience et en toute liberté. Parce que Jésus ne force pas personne. Par l'amour de Dieu, par la grâce de Christ et par l'action de l'Esprit Saint. J'aimerais inviter nos musiciens pour terminer avec ce chant. Et durant le chant, s'il y a des gens qui veulent accepter tout simplement l'appel, de dire, Seigneur, je voudrais devenir témoin pour toi sur la terre. Je voudrais devenir témoin dans ma zone d'influence. J'aimerais devenir témoin pour toi à mon travail. J'aimerais, Seigneur, arrêter d'avoir peur de parler de ton nom. Seigneur, j'aimerais avoir de la sagesse pour savoir quand parler, comment agir. Seigneur, j'aimerais que tu puisses transformer ma vie, mon caractère, afin que je puisse te représenter sur la terre. Peut-être parler moins, mais agir plus. Et durant le chant, si c'est ta volonté, tu pourras tout simplement t'approcher et on va prier pour toi ce matin. On va se mettre debout ensemble, 2 mains pour te servir. J'ai décidé de terminer ça avec un chant pour enfants. Parce que Jésus nous a dit, si nous sommes comme des enfants, nous allons pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Pour servir le Maître, 2 pieds pour aller partout.
Donc, ce matin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui veut simplement lever la main et dire, Seigneur, ce matin, j'aimerais être ton témoin. J'aimerais témoigner pour toi, Seigneur. J'aimerais te demander la force de témoigner pour toi, Seigneur. Au travail, à la maison. Amen. Merci, Seigneur, de me donner cette force. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin qu'on prie pour lui. Donc, je t'invite ce matin, tout simplement. Vous pouvez laisser la main élevée. Hein? C'est un exercice, ça aussi. Hein? Après ça, vous pouvez changer de main si vous voulez. OK? Mais le Seigneur, il vous voit. Le Seigneur vous voit. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui aimerait qu'on puisse prier pour lui. Quelqu'un qui est en cheminement spirituel. Quelqu'un qui veut se préparer pour le baptême. Donc, ce matin, je t'invite tout simplement à t'avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Regarde pas en avant, en arrière. Amen. Claudette, gloire à Dieu. Peut-être qu'il y a d'autres personnes. Amen. Seul le Seigneur connaît ton cœur. Amen. Michel. Il y a d'autres personnes parmi nous ce matin qui sont en cheminement spirituel et qui ont besoin de prière. Prions pour ça. Prions. Amen. Éric. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui fais le travail. Le travail lui appartient à lui. Donc, pour ceux et celles qui ont resté à leur place, c'est correct aussi parce que le Seigneur connaît. Mais en une manifestation personnelle ce matin, prions pour ceux et celles qui prennent position pour Christ. Bon Papa du ciel, on veut te dire merci. Tu connais tes âmes, Seigneur, tu connais tes créatures. Donc, je te présente chacune des personnes qui ont fait le pas en avant ce matin pour te dire qu'ils veulent marcher avec toi. Qu'ils veulent entreprendre une alliance sacrée et spirituelle avec toi, Seigneur. Je demande aussi pour ceux qui sont debout, pour ceux que tu peux lire leur cœur, Seigneur. Tu connais leurs obstacles, tu connais leur cheminement. Et tu es un Dieu d'amour tellement grand, Seigneur, que tu les respectes. Parce que c'est en toute liberté que tu nous appelles, Seigneur. Tu fais appel à notre conscience, tu fais appel à notre intelligence. Tu utilises, Seigneur, les faits historiques. Tu utilises même la science, Seigneur, pour nous parler. Même ce soir, Seigneur, aujourd'hui, le 2 juin, nous allons avoir, avec le groupe Science et Foi, toute une présentation sur les faussetés de l'évolution. Et nous allons découvrir que c'est toi le Créateur. Donc, je te demande, Seigneur, de nous bénir, de nous fortifier. Et spécialement pour ceux qui sont là ce matin devant toi, qui ont reçu l'appel, accepté l'appel, Seigneur. Donne-leur une journée de bénédiction, une semaine de bénédiction, un cheminement avec ta parole. Et que ton esprit soit sur eux, Seigneur, parce que c'est toi qui viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, je vous demanderai, avant de sortir, tout simplement, rappelez-vous, on garde silence dans l'assemblée, on va avoir un chant. Et ceux qui sortent, attendez, s'il vous plaît, la direction des responsables pour sortir. Merci beaucoup.